الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, en ces quelques minutes, parlons de l'importance de la famille. L'importance de la famille. Allah tabaraka wa ta'ala nous a comblés de bienfaits. Et parmi les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous a accordés, il y a la famille. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est un constat. Chez les musulmans et chez les non-musulmans, il y a des déchirures familiales. Il y a des scissions familiales. Il y a des gens qui se sont tournés le dos et qui ne se parlent pas. Et ils ne se parlent pas depuis des mois, voire même des années. Et ça en islam, c'est un très grand péché. C'est très grave. Et quand on creuse et qu'on demande aux gens, mais pourquoi est-ce que tu ne parles pas à ta mère, à ton père, à ton oncle, à ton frère de sang, à ton fils, à ta fille, à ta tante, à ton oncle, etc. Wallahi, souvent on entend des raisons futiles. Le diable a réussi à les avoir. Le diable a réussi à les avoir. Donc remettons les choses au clair concernant l'importance de la famille. Ahbab al-Kiram, dans le hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim, Abu Huraira radiyallahu anhu, écoutez attentivement, il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah créa la création. Et après avoir terminé, le lien de parenté se leva. Vous écoutez attentivement s'il vous plaît. Le lien de parenté se leva et dit: c'est l'occasion de demander protection contre le mauvais traitement. Allah répondit: oui, mais n'es-tu pas déjà satisfait que je sois du côté de ceux qui t'honorent et que je romps le lien avec ceux qui te maltraitent? Allahu Akbar. Ceux qui ont coupé leur relation avec les membres de leur famille, qu'ils écoutent attentivement ce hadith. Allah dit Azza wa Jal: n'es-tu pas satisfait que je sois du côté de ceux qui t'honorent et que je romps les liens avec ceux qui te maltraitent? Veux-tu rompre ton lien avec Allah, mon frère? Ma sœur, veux-tu rompre ton lien avec Allah? Et je sais tout de suite ce qui traverse votre esprit pour certains. Tu ne sais pas ce que je vis comme épreuve familiale. C'est trop facile de le dire sur le haut de ta chair et de faire ce que tu fais comme leçon. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, le paradis ne s'obtient pas gratuitement. Pour avoir le paradis, il va falloir qu'on se mette d'accord sur une chose. Parmi ces choses, c'est que ton ego, tu le fasses disparaître. Parce que c'est souvent des problèmes de nefs, des problèmes d'ego. Allah tabaraka wa ta'ala dit: n'es-tu pas déjà satisfait que je sois du côté de ceux qui t'honorent et que je romps les liens avec ceux qui te maltraitent? Le lien de parenté a dit: bien sûr que si. Et Allah lui a dit: c'est ce qui te revient de droit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam termina ce récit en disant: écoutez donc, si vous le voulez bien, cette parole d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: n'avez-vous pas peur qu'en vous détournant de la religion, vous ne répandiez le désordre sur la terre et que vos liens familiaux ne se détériorent? Ce sont ces gens-là, écoutez attentivement, ce sont ces gens-là qu'Allah a maudits. C'est-à-dire qu'ils sont chassés de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala en les rendant sourds et aveugles. C'est-à-dire quoi en les rendant sourds et aveugles? C'est-à-dire qu'ils n'écoutent plus la vérité. Ils n'écoutent plus la vérité. Et s'ils l'écoutent, ils n'en tirent pas profit. Tu lui dis: crains Allah, parle avec ta mère, parle avec ta sœur, fais le premier pas. J'ai essayé, elle m'a tourné le dos, elle a fermé la porte. Tous ces cas de figure, bi'idhnillah, on va essayer de les aborder très rapidement, car vous le savez, c'est une khutbah et pas un séminaire. Donc on va essayer de faire défiler toutes les raisons pour lesquelles aujourd'hui les gens ont rompu leur lien de parenté afin d'y remédier, bi'idhnillah. Allah tabaraka wa ta'ala dit: ce sont ces gens-là qu'Allah a maudits en les rendant sourds et aveugles. Ne méditent-ils donc pas le Coran, ou bien leurs cœurs sont-ils complètement verrouillés? Chers frères, chères sœurs, la famille est la première pierre dans la construction d'une société épanouie. C'est l'élément fondateur d'une communauté saine.
Lorsque la famille va bien, la société tout entière se porte bien. Et lorsqu'elle va mal, c'est toute la société qui va mal. Et lorsque nous, musulmans, nous parlons de famille, il faut comprendre qu'elle englobe non seulement les parents et les enfants, mais les oncles, mais aussi les oncles, les tantes, les grands-parents, les petits-enfants, les ancêtres, les descendants, les cousins, cousines, neveux, nièces, etc. Et c'est parce que les liens des hommes dépendent du lien familial qu'Allah Azza wa Jal a accordé au lien de parenté dès la création de l'univers un droit particulier et une place importante, au point qu'il l'a autorisé à se lever et à réclamer qu'on fasse attention à lui. Ahbab al-Kiram, Allah Tabarak wa Ta'ala à plusieurs reprises dans le Coran nous a demandé de faire très attention à la famille, de prendre soin de la famille, de préserver nos liens de parenté. Et il nous a mis en garde contre quoi? La rupture des liens de famille. Allah Tabarak wa Ta'ala a dit, Allah Azza wa Jalla a dit, adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers qui? Envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur. Ta famille avant tout. Aujourd'hui, on a passé la famille en second plan. C'est devenu une option. Pourquoi? J'ai pas le temps, mon frère. Je suis occupé avec mon smartphone. Je gère beaucoup de choses à distance. J'ai une société et on en entend de toutes les couleurs. Ils sont prioritaires. Allah Tabarak wa Ta'ala nous dit que nos proches sont prioritaires. Prioritaires dans tout, dans les dépenses par exemple. Allah Azza wa Jalla nous dit, ils t'interrogent sur ce qu'ils doivent dépenser. Allah Tabarak wa Ta'ala dit, ils t'interrogent sur ce qu'ils doivent dépenser. Dis-leur, ce que vous dépensez de bien devrait être d'abord pour les parents. Vous avez vu? D'abord les parents, puis les proches, les orphelins, les pauvres et les voyageurs indigents. Et tout ce que vous faites de bien, vraiment Allah le sait. Et dans le hadith de Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, ce hadith, il est rapporté par l'imam Ahmad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'heure du jour du jugement n'arrivera pas avant que n'apparaisse l'obscénité. Et aujourd'hui, des gens qui prononcent des paroles obscènes, en veux-tu, en voilà, va sur les réseaux sociaux. C'est devenu quelque chose de normal. Écoutez bien, l'heure n'arrivera pas avant que n'apparaisse l'obscénité, la prononciation de propos obscènes, la rupture des liens de parenté et le mauvais voisinage. La rupture des liens de parenté. Et je le dis, je le répète, vers la fin de la khutbah, on verra pourquoi les gens aujourd'hui, ils ne se parlent plus. Et on va voir ce que la religion préconise pour chaque cas de figure. Ahbab al-Kiram, Allah Tabarak wa Ta'ala dit également, cependant, d'après le livre d'Allah, ceux qui sont liés par la parenté ont priorité les uns envers les autres, même devant les croyants de Médine et les émigrés de la Mecque. Et tellement le lien de famille est important, je vous le dis, je le répète, nos textes nous montrent qu'ils sont prioritaires. Prioritaires dans les dépenses. J'ai quelqu'un de ma famille qui est dans le besoin. Et j'ai une personne qui est dans le besoin qui n'est pas de ma famille. Le prioritaire ici, c'est le membre de ma famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'aumône à un pauvre est une simple aumône. Alors que l'aumône faite à un proche est comptée double. C'est en même temps une aumône et un renforcement du lien familial rapporté par Tirmidhi selon Ibn Amir. C'est rapporté par Tirmidhi selon Ibn Amir. Et sachez aussi une chose, la préservation des liens familiaux concrétise la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim selon Abu Huraira radiyallahu anhu a dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il garde le bon contact avec ses proches, qu'il maintient ses liens de parenté. Également, la préservation du lien de parenté de la famille permet d'obtenir l'assistance d'Allah. Ma'iyatullah. Qui d'entre nous ne veut pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit avec lui? Vous savez très bien qu'on traverse des épreuves dans notre vie, oui ou non? Tu as une épreuve, tu veux qu'Allah tabarak wa ta'ala soit avec toi. Parmi les causes qui vont t'apporter l'assistance divine, il y a le bon traitement de la famille, le maintien des liens de parenté. Abu Huraira radiyallahu anhu, il rapporte qu'un homme a interpellé le prophète alayhi salatu wassalam, et là je vous demande d'ouvrir les oreilles de votre cœur. Et je vais ici commencer à répondre
à ces nombreuses questions qui traversent votre esprit. Parmi elles, oui, mais mon frère, ils m'ont fait du mal. Pour certains, c'est peut-être parti jusqu'au sihr. D'autres vont dire, j'ai essayé, mais ça ne marche pas. Je les ai appelés, je suis parti les voir, ils m'ont tourné le dos, ils ont fermé la porte. Ils m'ont fermé la porte au nez. Écoutez bien ce hadith. Cet homme dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, j'ai des proches avec qui j'essaye d'être en bon terme. J'essaye d'être en bon terme, mais ils coupent les ponts avec moi. C'est peut-être toi ça. Je suis bienveillant envers eux, mais eux sont malveillants. Je les traite avec gentillesse et eux me maltraitent. Donc voilà. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on entend même aujourd'hui. Alors, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si tel est le cas, tourne-leur le dos. Tant pis pour eux. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça? Est-ce que vous pensez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, puisque c'est comme ça, bah tu sais quoi? Il t'en fait du mal. Rends le mal par un autre mal. Allah subhanahu wa ta'ala dit, la bonne et la mauvaise action ne sont pas égales. Idfa billati hiya ahsan. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Nous, ce qui nous est demandé quand on nous fait du mal, c'est de repousser par ce qui est meilleur. Ce ne sont pas mes paroles, mais les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla nous demande dans le Coran de repousser le mal par le bien. Et donc, le prophète alayhi salatu wa salam, après avoir entendu qu'ils coupent les ponts avec lui, qu'ils sont malveillants, qu'ils le maltraitent, il lui a dit, si tu es tel que tu le dis, cela n'en sera que plus douloureux pour eux. Ça sera très douloureux pour eux. Et tu ne cesseras de trouver le soutien d'Allah contre leurs préjudices tant que tu te conduiras ainsi. Je répète, et tu ne cesseras de trouver le soutien d'Allah contre leurs préjudices tant que tu te conduiras ainsi, rapporté par l'imam muslim. Et selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui respecte les liens de parenté n'est pas celui qui rend le bien par le bien, mais c'est celui qui continue à respecter ses liens quand même ses proches les rompent. Rapporté par le Bukhari. Certains y pensent que le respect des liens de parenté, c'est comment? C'est du donnant-donnant. Tu me fais du bien, je te fais du bien. Tu me visites, je te visite. Tu m'appelles, je t'appelle. Tu m'appelles pas, je t'appelle pas. Redéfinissez tout ça avec quoi? Avec ce qu'Allah et son prophète alayhi salatu wassalam nous ont enseigné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui maintient les liens de parenté, c'est pas celui qui rend le bien par le bien, mais c'est celui qui continue à maintenir les liens de parenté quand eux, ses proches, rompt les liens. Oui, mais c'est très dur, Akhi. Mais qui t'a dit que pour entrer au paradis, il n'y a que des choses faciles à faire? Il y a des choses qui sont difficiles. La marchandise d'Allah, elle vaut cher. Pour la marchandise d'Allah, il va falloir que tu retrousses tes manches. Il y a des choses qui sont très difficiles à faire. Également, ahbab al-kiram, la préservation du lien familial est une cause de l'amour d'Allah envers celui qui fait cet effort. Tu veux gagner l'amour d'Allah? Fais cet effort. Pour qui? Pour Allah. Des fois, les gens, ils ne méritent pas. Il y a beaucoup de gens, quand tu analyses leur comportement, tu t'aperçois qu'ils ne méritent pas qu'on leur fasse du bien. Mais nous, on ne fait pas le bien aux gens pour eux. On le fait pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi on oublie ça? Si ça, tu le gardes en tête, c'est réglé. Mais pour ça, je le dis, je le répète, ton nafs, ton ego, piétine-le. Fais-le disparaître. Non, mais la dernière fois, il m'a fait un reproche, j'ai pas aimé. Akhi, dépasse ça. Dépasse ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas gagner l'amour d'Allah. Tu auras l'assistance d'Allah. Tu auras le paradis d'Allah. Écoutez attentivement. Un homme de la tribu de Khaf'am est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, quels sont les actes les plus aimés d'Allah? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, la foi en Allah. Quoi d'autre lui demanda l'homme? Il lui a dit, la préservation du lien familial. Et ensuite demanda l'homme, il lui a dit, c'est d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Après l'avoir interrogé sur les actes de bien qu'Allah aime le plus, après cela il lui a dit, et quels sont les actes les plus détestés par Allah au messager d'Allah? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, le polythéisme, ash-shirk. Et l'homme demanda, et quoi d'autre? Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, rompre les liens familiaux. Maintenant tu veux qu'on regarde un petit peu pourquoi ils ne se parlent pas? Pour une histoire d'argent. Il y avait de l'héritage. On est parti voir un imam, un cheikh qui connaît bien dans le fiqh. Il nous a fait la répartition de l'héritage conformément à la religion. Et mon frère, il a volé mon bien.
Il a mangé ma part d'héritage. Certes, c'est un volme. Certes, c'est une injustice. Mais ne laisse pas l'argent à Darahim vous séparer. Lui, il a son tort. Il aura à répondre à cela devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais toi, ne coupe pas les liens de parenté. Parmi les causes, donc, on a la dunya. Cette dunya qui vaut rien pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'argent. Vous imaginez, tôt ou tard, vous allez tous mourir, vous n'allez rien prendre avec vous. Parmi les causes aussi, il y a le fait que des fois, ça vient des parents. Ce sont les parents qui disent aux enfants, va surtout pas chez ton oncle. J'apprends que tu as parlé à ton oncle, t'es plus mon fils, t'es plus ma fille. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Ça vous suffit pas d'avoir vous des grands péchés? En plus, vous voulez accumuler ceux de vos enfants? Et pour les enfants, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, point d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur. C'est par là qui craignent Allah, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, n'entrera pas au paradis celui qui rompt les liens de parenté. C'est rapporté par le Bukhari. Ne mêlez pas vos enfants à ces problèmes. Vos péchés normalement suffisent. Ouvrez un peu les yeux. Également, pourquoi tu ne vas pas visiter ton frère ou ta sœur? Parce qu'il n'est pas dans le din. Quand je vais là-bas, yashrab al-khamr, il boit de l'alcool. Ils sont loin d'Allah, ou bien ce sont des kuffars. Mon père il ne croit pas en Allah. Quand il était jeune, il était musulman. Il a grandi et il a renié l'islam. Mais subhanallah, une question. Si toutes les personnes comme toi coupent les liens avec les membres de leur famille désobéissants ou loin d'Allah, comment veux-tu qu'ils connaissent la beauté de l'islam? Comment veux-tu qu'ils reviennent vers Allah si leurs proches qui sont dans la religion, ils ont coupé leurs liens avec eux? Au contraire, va, wansah, wasbir, conseille, patiente. Et ça ne viendra pas du jour au lendemain. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, il était très patient avec Abu Talib jusqu'à son lit de mort. Est-ce qu'il a baissé les bras? Non. Si le prophète, c'est réellement ton modèle, suis-le, fais comme lui. Oui, mais mon frère, quand je vais les voir, je suis obligé de participer au péché. Non, on ne t'a pas dit de participer au péché. Vas-y, garde un lien, mais ne participe pas à l'assemblée où il y a la désobéissance. Et continue à espérer qu'Allah les guide. Fais des doigts pour eux. Prêche la bonne parole. Rappelle-toi que celui qui détient les cœurs, c'est Allah. Et il peut changer leur cœur du jour au lendemain. Rappelez-vous Omar ibn Khattab, avant l'islam, comment il était. Khalid ibn Walid, comment il était. Hind, Abu Sufyan, Wahshi. Ces gens-là, avant l'islam, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et c'est devenu de grands compagnons, radiallahu anhum. Des héros parmi les sahaba. Il ne faut jamais perdre d'espoir quand on voit quelqu'un de désobéissant. Et quand ils ne sont pas musulmans également, Allah Azza wa Jal dit وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Allah Azza wa Jal dit, et si tous deux t'invitent à associer ce dont tu n'as aucune science, tes parents ils t'appellent à faire du shirk, à faire des grands péchés, ne leur obéis pas, mais tiens leur bonne compagnie sur terre, même s'ils ne sont pas musulmans, même s'ils se prosternent pour une croix. Tu as l'obligation en islam d'avoir le meilleur comportement avec eux. Abu Hurairah radiyallahu anhu, il a été patient avec sa mère et à la fin il s'est converti à l'islam. Il va falloir que tu prolonges ton souffle, que tu sois endurant. Également, parmi les causes de la rupture des liens de parenté, il y a le fait qu'il y ait de la jalousie. La jalousie. L'épouse est jalouse de sa belle-mère. Je veux pas que tu ailles chez ta mère, tu y vas trop. Ça commence à me peser. Ou l'inverse. C'est le mari, il est trop connecté à sa mère ou à son père. Et on entend des épouses. Je ne généralise pas. Certains époux, certaines épouses qui vont inciter l'époux ou l'épouse à quoi? À rompre le lien avec les membres de la famille. Rappelez-vous d'une chose. Kama tadin tudan. Kama taf'al yuf'alu bik. Comme tu fais, on te fera. Tu auras des enfants peut-être plus tard. Ne t'étonne pas qu'un jour, ta fille ou ton fils connaissent la même chose. Et que le jour du mariage de ta fille, toi qui es super content, tu t'aperçois que quelques mois après, il l'a pris, ça y est, hop, il le dit, tourne la page avec ta famille, je ne veux plus jamais en entendre parler, t'y vas plus, je t'interdis d'y aller, t'y vas, t'es divorcé. Faites attention, Allah yabarik fikum. L'injustice, ça se paye sur terre. Sauf si tu t'en repens. Donc faites-y très 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 attention. Également, les gens
les liens avec les membres de leur famille. Pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants dans le dîn. Il ne sait pas que c'est haram de faire ça. Il ne connaît pas la gravité de ce péché. Mon frère ainsi que toi ma soeur, dans notre religion, on n'a pas le droit en islam de tourner le dos à notre frère ou à notre soeur en Allah plus de 3 jours. Le prophète me dit lui il tourne son visage d'un côté, il ne veut pas lui parler, l'autre également. Et le meilleur des deux, dit le prophète, c'est celui qui commence par le salut. Et je vous l'ai dit, c'est un exercice difficile pour le nafs. Pour ton ego, c'est très difficile. Mais le paradis, pour l'obtenir, il va falloir que tu fasses des efforts. Ahbab el-Kiram, les raisons sont très nombreuses de qati'at ar-rahim. Sachez que rompre les liens de parenté, c'est une tristesse, un mal. C'est une exposition à la colère d'Allah Azzawajal, au châtiment d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nous devons donc faire notre possible pour préserver ce lien, le lien familial, pour protéger cette valeur. Ne laissons pas notre famille s'éparpiller, ne laissons pas des querelles stupides briser ces liens, car sachez que cela fait partie des plus grands péchés et que c'est ce qui a détruit la société et la perverti. Concernant la préservation des liens de famille, ça se fait de plusieurs façons. Comment? En se visitant. En se visitant. Je peux pas, il y a une longue distance qui me sépare, c'est pas évident. Un appel. Des appels aujourd'hui avec les smartphones, c'est très facile. On peut même se voir en vidéo. Les appels téléphoniques, prendre des nouvelles, organiser des repas de famille. S'il y a un problème, tu es là. Il faut que tu sois un soutien dans le moment de l'épreuve. Que tu sois là pour conseiller quand il y a des péchés, pour féliciter quand il y a des bonnes nouvelles. C'est ça, quelqu'un qui maintient les liens de parenté. C'est quelqu'un qui va sourire à ses parents, qui va faire entrer la joie dans sa famille, qui va les prendre dans ses bras. Car tôt ou tard, un jour, vous allez quitter vos parents, vous allez quitter vos enfants, vous allez quitter les gens de la dunya. Ou bien ils vont vous quitter avant. Et s'ils vous quittent avant, vos larmes chaudes ne les ramèneront pas une nouvelle fois à la dunya. Donc gardez en tête que c'est un immense bienfait d'avoir une famille. Maintenant, il faut renouer avec eux solidement et ne pas laisser nos smartphones nous déchirer de la famille. Car aujourd'hui, Zahma, on va visiter la famille, il est assis à côté de son père et de sa mère, il ne leur a pas adressé un seul mot. Trop occupé sur Twitter. Il y a trop de nouvelles vidéos sur YouTube. Sur Instagram, il y a trop de nouvelles publications et de commentaires à lire. Tu t'es connecté à toute la planète sauf à ta famille. Rentrez à la maison, mettez les téléphones dans une boîte et restez réellement avec votre famille. Rappelez-vous, il y a une dizaine d'années, quand il n'y avait pas de téléphone portable, on pouvait réellement avoir des vraies assises avec nos parents. On pouvait vraiment parler avec eux. Partager des bons moments avec eux. Ces moments que nous regretterons quand ils partiront. Ahbab el-Kiram, il est impératif de tout faire pour maintenir les liens de parenté et surtout d'être une cause de réconciliation dans le cas où il y a un conflit. Ne dis pas « c'est pas mon problème ». Non. Là, tu dois mettre ton nez. Pourquoi? Pour « islah dhat al-bayn », pour réconcilier les gens de ta famille. Et le prophète, dans un hadith dans Sunan, il a dit « Voulez-vous que je vous informe de ce qui est meilleur que la prière, l'aumône et le jeûne ?» Ils ont dit oui, il a dit la réconciliation entre deux personnes. Vous vous imaginez un petit peu? C'est très important. Donc faites tout pour faire diminuer les tensions et ne soyez pas vous de ceux qui jettent de l'huile sur le feu. Si on veut agir pour améliorer la situation de la communauté musulmane dans le monde et de la société en général, avant de se préoccuper de ce qui se passe de l'autre côté de la planète, il faut d'abord œuvrer au sein de nos familles, avec nos enfants. Combien de nos enfants ils sont égarés loin d'Allah? Ils ne prient pas, yashrab al-khamr, ils brûlent, ils volent. C'est une catastrophe à l'école. Commençons par la famille. C'est très bien de voir les soucis des gens partout dans le monde, mais commence par les tiens. Commence par toi, commence par ta famille, tes parents, ton épouse, tes enfants. Et sache que tu gagnes beaucoup par le fait de maintenir les liens de parenté. Très rapidement, Allah tabaraka wa ta'ala va élargir ta subsistance. Tu auras de la baraka. Vous savez c'est quoi la baraka? La bénédiction d'Allah dans la vie, dans les biens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Anas rapporté par Bukhari et Muslim, il a dit: celui qui aimerait bien qu'on élargisse sa subsistance et qu'on retarde l'échéance de sa mort, qu'il se montre bon avec ses proches. Également, tes aumônes en leur faveur sont doublées comme on l'a dit. Également, tu as le paradis. Dans le hadith de Abdullah ibn Salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez bien, aux gens
saluez les autres. Afshu salam. Wa at'imu ta'am. Donnez à manger. Wa silu l'arham. Respectez les liens de parenté. Wa sallu bil-layl. Wa an-nasu niyam. Et priez quand les autres dorment. Tadkhuluna al-jannah bi salam. Vous entrerez au paradis en toute tranquillité. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alni wa iyyakum min ahli al-jannah. Surtout l'exaucement des du'as. Garde un bon lien avec ta famille pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite, que tes actions soient acceptées, car les actions sont présentées à Allah lundi et jeudi. Et il est remis à plus tard l'acceptation des actions de qui? De ceux qui sont en discorde, ceux qui ne se parlent pas. En sortant de cette khutbah, ça serait bien qu'on ait du concret. Ça veut dire quoi du concret? J'avais quelqu'un de ma famille, je ne lui parlais pas. Je sors, je prends mon téléphone et je lui envoie un message où je l'appelle pour lui dire je veux te voir. Je veux te voir et tu vas faire le premier pas. Je sais que c'est difficile parce qu'il y a eu des années sombres derrière toi. Il y a un historique noir. Mais là, je ne te demande pas ça pour toi. Je te demande ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je te demande de faire ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Sois fort. Essaye d'aller à l'encontre de la volonté du diable. Et sois toi le premier qui fera le pas. Ta récompense sera immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'écoute pas les mauvaises personnes qui te diront non, mais dans ton cas de figure, tu as le droit, tourne-lui le dos. N'écoute pas ça. Va de l'avant. Fais le nécessaire et implore Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider dans cette tâche, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite de renouer avec tous les membres de notre famille, qu'Allah tabarak wa ta'ala nous utilise dans le bien pour réconcilier les gens, qu'ils soient des gens de la famille ou des éloignés, qu'Allah tabarak wa ta'ala nous permette de mettre en pratique le contenu de cette khutbah. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Hadha ma a'lamu Allah azza wa jalla.